Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs, en ce 1er janvier. Tout d'abord, une joyeuse et une sainte année de la part de l'oratoire de la Sainte Famille, de tous ses membres. Que vraiment la paix vienne aussi régner dans vos cœurs, sur l'humanité entière. Nous serons en cette solennité Marie, Mère de Dieu, en communion aussi avec toute l'Église qui prie pour le repos de l'âme du pape Benoît XVI. Et nous allons chanter le Te Deum, cet hymne d'action de grâce, cette prière par excellence.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le dimanche de la Sainte Famille s'efface devant la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, en ce 1er janvier. Et c'est aussi le premier jour de l'année. Quels seront les vœux que nous pouvons formuler à cette occasion-là? Vous le saurez tout à l'heure dans l'homélie. Et puis, l'actualité nous rappelle la fin de la vie sur terre du pape Benoît XVI, comme il a été indiqué précédemment. Prions pour l'Église, prions pour lui, et confions-le à la Vierge Marie et à Saint Joseph. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, qui à la plénitude des temps a pris chair de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, Fils unique du Père, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends Pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, splendeur de la gloire du Père, unique médiateur entre Dieu et les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel.
Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ensemble, que les peuples, Seigneur, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, pour que ton chemin soit connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations jubilent, qu'elles chantent, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples avec droiture. Sur la terre tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que le Seigneur nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que les peuples, Seigneur, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Seigneur, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Jadis, par les prophètes, Dieu parlait à nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce jour de solennité s'ouvre sur l'annonce qui est faite aux bergers et qui demeure un exemple pour tous les pèlerins de l'Évangile de tous les temps, donc pour nous aujourd'hui. Après avoir accueilli les paroles de l'ange leur annonçant l'accomplissement de la promesse et d'être allés à Bethléem pour voir ce qui était arrivé, ils découvrent ce que les anges avaient décrit. Ils découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couchés dans une mangeoire. Je rappelle que ce dimanche est aussi le dimanche de la Sainte Famille. Marie, Joseph, le nouveau-né. Alors, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé. C'est-à-dire que de témoins oculaires, ils deviennent serviteurs de la parole. Les anges ont fini leur mission. Les bergers prennent le relais. Ils deviennent eux-mêmes des anges, entre guillemets, c'est-à-dire des messagers de la parole de Dieu. Et durant toute cette scène, Marie ne dit rien. Elle écoute. Elle retient tous ces événements et les médite dans son cœur. Les messages des anges concernant son enfant, la joie communicative du ciel, le fait que les bergers, aussi pauvres, aient été choisis pour être les premiers adorateurs du Messie, tout cela, elle l'accueille, elle le reçoit au plus intime d'elle-même. Elle le médite. Le cœur de cette mère très pure est tout entier écoute, disponibilité et mémoire vivante.
qui garde tous ces événements dans son cœur. Chaque détail de la vie de son fils est pour elle un indice de l'orientation, de sa mission, dont elle accueille la révélation, le dévoilement, petit à petit. Dans cette certitude que Dieu est à la fois celui qui est à l'origine de l'histoire de Jésus, de son incarnation, mais aussi de son déploiement à travers la vie de Marie. Et notre vie aussi est une histoire d'amour que le Seigneur tisse sur la trame des événements quotidiens pour en discerner l'orientation et pressentir le chemin sur lequel Dieu nous conduit pas à pas. Il est important, comme Marie, de méditer les événements jour après jour. Et c'est le deuxième souhait. Le premier, c'est celui du livre des Nombres que nous avons entendu dans la première lecture. Ce serait, pour ma part, le deuxième souhait que je ferais. Pouvoir intérioriser les événements de notre quotidien, de cette nouvelle année, comme Marie qui les méditait dans son cœur. Pas dans sa tête, mais dans sa capacité à gérer à la fois son intelligence et sa vie physique. En chacun de nous, le Seigneur s'approche, chemine, s'incarne, nous parle. Mais seuls ceux qui sont familiers de la parole, ceux qui vivent de l'Esprit Saint, pourront reconnaître sa voix parmi tant de voix. C'est pourquoi il nous faut nous rassasier de la présence de Jésus. Nous sommes venus à la crèche il y a quelques jours. Et comme les bergers, nous sommes repartis. Nous nous sommes rapprochés de la mangeoire. Et voici que nous pouvons nous rassasier de la parole et de la présence de Jésus dans son Eucharistie, afin de repartir nous aussi, glorifiant et louant Dieu pour tout ce que nous avons entendu et vu. Quelle est la place de la louange dans notre vie? Peut-être que, en vivant un peu plus avec la Vierge Marie, nous pourrons entrer dans sa louange. Aurons-nous assez de foi pour croire que le Verbe fait chair a planté sa tente parmi nous? Aurons-nous assez de foi pour reconnaître sa présence dans notre quotidien, si souvent superficiel? Que la Vierge Marie nous enseigne à chaque jour de cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, à être attentifs aux signes discrets mais bien réels de la présence de Jésus à nos côtés, afin que nous puissions, comme elle, vivre
de l'Esprit Saint. Et nous aussi, témoins, nous deviendrons serviteurs de la parole. Pour montrer au monde la lumière de l'Évangile, la lumière du Christ, que les anges, les bergers et toute la génération de témoins nous ont transmis. Puissions-nous accueillir cette présence de Jésus et méditer ces événements dans notre cœur, comme Marie. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il Ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il reçoit même adoration et même gloire. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En ce 1er janvier, avec toute l'Église, nous implorons Dieu afin qu'il nous accorde le don de la paix ultime, ce don qui nous est donné à Noël et qui nous est donné le premier jour de la résurrection. Paix dans les cœurs, paix dans les familles, paix là où nous sommes, paix sur l'humanité entière qui est en guerre. Que nous soyons bénis. Amen. En écho à la deuxième lecture, nous orientons notre réflexion sur la place de la famille. Nous te confions toutes les familles de la terre. Unies à toute la famille du ciel, que l'Esprit Saint vienne combler chaque famille. Amen. Amen. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Oui, nous venons d'apprendre le passage vers le ciel du pape Benoît XVI, qu'il soit vraiment l'intercesseur pour l'Église qui en a tant besoin aujourd'hui, face à tous les abus sexuels que nous avons vécus, face à tous les problèmes maçonniques, face à toutes les dérives occultes au cœur de notre Église, eh bien, que ce pape puisse intercéder pour le pape François, pour la mission de Pierre, qu'il prie avec Jésus, afin que sa foi ne défaille pas, qu'il intercède aussi pour notre Église, pour tous les baptisés, afin qu'ils retrouvent le chemin de l'Église, qu'ils soient des témoins vivants et agissants.
Amen. Pour tous les serviteurs de la parole, tous ceux qui l'annoncent, les parents, les catéchistes, les parrains marraines, et tous ceux qui ont cette audace de l'évangélisation. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir méditer chaque événement comme Marie, afin d'annoncer sans cesse Jésus. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Qu'en ce jour où nous présentons nos vœux à tous ceux que nous aimons ou à ceux même que nous ne connaissons pas, n'oublions pas qu'il faut être plutôt des êtres de bénédiction, dire du bien de chacun, en faisant écho à cette lecture, nombre 6, oui, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage, qu'il te découvre sa face, qu'il t'apporte sa grâce, sa paix. Oui, alors à tous, grâce et paix. Amen. Oui, nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui, dans le monde entier, participent à cette Eucharistie, grâce à notre chaîne, et viens bénir chacun, bénir toutes les personnes qu'ils connaissent. Amen. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Merci Jésus en ce 1er janvier de nous rappeler l'importance de la vie spirituelle, ce qu'elle doit être, à l'image des bergers, des hommes simples, humbles, dociles, ouverts à la grâce divine, être comme la Sainte Famille, comme Marie, dont le nom signifie amour et amer, savoir vivre les grâces et les pauvretés, les difficultés en Dieu, avec Saint Joseph qui est l'augmentant, afin qu'il nous fasse grandir en sagesse et en sainteté, lui qui a fait grandir l'enfant Jésus, et proclamer en ce 1er jour le saint nom de Jésus. Voilà bien toute une vie spirituelle qui nous est tracée pour cette année. Vivons au cœur de cette famille. Merci pour les bergers qui témoignent. Amen. Amen. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Amen. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien, et tu le mènes à sa perfection, puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Rendons Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Et en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Amen. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière en action de grâce pour Muriel Dusson-Salfati et sa famille, pour Corinne Papin, Florence Papin et sa famille, pour Marie-France et Michel et toutes les familles Berger et Jarre. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant. Nous ajoutons Philippe et Marie et toutes les familles Vidal, Vernant et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions particulièrement pour les défunts des familles Vidal, Vernant, Cano, pour Lucienne Langevin, pour Elisabeth Méral et les défunts des familles Dusson et Salfati, Papin, pour Nardo Gomez et les défunts des familles Berger et Jarre, et bien sûr pour notre pape Benoît XVI. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vais reprendre le texte de la première lecture pour introduire ce geste de paix. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Dans la charité du Christ, accueillons cette paix et échangeons-la. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ avec chacun de vous, avec toutes vos familles, avec tous ceux que vous rencontrez, ceux avec lesquels vous travaillez, tous ceux avec lesquels vous cheminez dans l'Église, tous ceux que vous rencontrez dans vos associations, dans vos services. Que cette paix du Seigneur vienne dans tous les cœurs. Amen. La paix du Christ à tous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle, en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande en vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen, Amen, alléluia. alléluia. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance et vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et par l'intercession de la Vierge Marie, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, Mère de Dieu, en chantant l'hymne acatiste.
Nous nous tournons vers Saint Joseph en chantant « Je te salue, Joseph ». Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans tes bras, le Sauveur a grandi sous tes yeux. Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni. Jésus, l'enfant divin de Marie, ta Virgine à l'épouse est bénie. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu. Saint Joseph, oh prie pour nous, dans nos soucis de la vie, pour nos familles, notre santé, notre travail. Saint Joseph, prie pour nous, jusqu'à nos derniers jours. Saint Joseph, secours-nous à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Ah pardon, Marie, prie pour nous. Marie, Reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. À tous encore une très bonne année dans cette présence de Jésus et animée par la vie de l'Esprit.